Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des réactions entre les acides et les métaux. C'est parti pour la séance en replay. Dans certains magasins de bricolage, nous vendons des produits à base d'acide pour décaper des objets en fer, par exemple un portail. Est-ce que l'utilisation de ces produits est réellement sans risque? Nous allons voir ceci grâce à une expérience. Donc, dans notre expérience, nous allons utiliser un acide, ici de l'acide chlorhydrique, que nous allons verser dans un tube qui contient du fer, ici sous forme de paille de fer. Bien entendu, il faut se protéger les mains en portant des gants puisque l'acide est un produit corrosif. En se rapprochant un peu, nous voyons des bulles apparaître, un dégagement gazeux se produit. Nous allons essayer d'identifier le gaz qui est produit. Pour cela, nous approchons le tube d'une flamme et regardons ce qui se produit. Nous avons une détonation caractéristique du dihydrogène, de formule H2. Au bout de quelques heures, nous voyons que le fer a totalement disparu de l'intérieur du tube et que le liquide est devenu légèrement jaune. La solution obtenue est une solution ionique. Nous allons donc devoir réaliser des tests pour voir quels ions elle contient. Pour cela, il faut réaliser des tests. Tout d'abord, un test au nitrate d'argent. Vous trouverez un lien ici pour voir quels sont les tests que vous êtes censés connaître en troisième. Et nous allons procéder à un deuxième test avec de la soude cette fois-ci. En se rapprochant un peu, regardons ce que nous obtenons. Nous avons tout d'abord, avec la soude, un précipité vert qui apparaît, caractéristique des ions Fer2, Fe2+. Et dans l'autre tube, avec le nitrate d'argent, un précipité blanc apparaît, caractéristique des ions chlorure, Cl-. Maintenant, analysons un petit peu ce que nous venons d'observer. La réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique donne donc deux produits. Du gaz, que nous avons identifié comme étant du dihydrogène, et une solution ionique qui contient des ions chlorure et des ions Fer2. Cette solution se nomme le chlorure de Fer2, tout simplement. À l'aide de ces résultats, nous pouvons donc écrire un bilan chimique que nous écrirons de la manière suivante. Fer plus acide chlorhydrique, ce sont les réactifs, qui donnent du dihydrogène plus du chlorure de Fer2, ce sont les produits. Si nous voulons aller un peu plus loin, nous pouvons écrire l'équation de réaction qui correspond à cette transformation chimique. Cela prend la forme suivante. Fe, le fer, plus 2HCl, il faut faire attention à ce que l'équation soit bien équilibrée, donne H2 plus FeCl2. Vous voyez que l'équation ici est bien équilibrée avec d'un côté 2HCl et de l'autre FeCl2. Si nous essayons de simplifier cette équation, c'est possible, mais dans ce cas-là, ça devient un peu plus compliqué. Il faut tout d'abord expliciter les solutions ioniques. HCl qui est en fait constitué d'ions H+, et d'ions Cl-. L'acide chlorhydrique est en fait une solution de chlorure d'hydrogène. Et de l'autre côté, la solution ionique de chlorure de Fer2 qui est en fait constituée d'ions Fe2+, et d'ions chlorure également, 2Cl-. En développant l'équation ainsi, nous voyons qu'on peut la simplifier. Vous voyez que, à la fois dans les réactifs et dans les produits, nous avons les ions chlorure, 2Cl-. Ces ions sont appelés des ions spectateurs. En fait, nous pouvons les enlever de l'équation de réaction puisqu'ils sont là, mais ne réagissent pas vraiment lors de la réaction chimique. L'équation simplifiée que nous obtenons s'écrit alors de la manière suivante. Fe plus 2H+, donne H2 plus Fe2+. Nous voyons qu'au final, le métal fer que nous avions dans les réactifs est devenu un ion fer dans les produits. Enfin, il est à noter que cette réaction entre l'acide et le fer serait tout aussi valable avec le zinc, par exemple, un autre métal. Dans ce cas-là, nous obtiendrons également du dihydrogène,
mais à la place du chlorure de fer 2, du chlorure de zinc. On aurait un bilan qui s'écrirait de la manière suivante. Zinc plus acide chlorhydrique donne dihydrogène plus chlorure de zinc. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris cette notion. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, c'est easy la physique.